l'élevage, que ce soit de volailles ou d'autres animaux. Alors, ceci implique plusieurs étapes clés, depuis la planification jusqu'à la gestion quotidienne. Ces étapes peuvent varier en fonction du type d'élevage, mais elles comprennent généralement la définition du type d'élevage, la préparation des infrastructures, la gestion de la santé animale et la commercialisation des produits. Donc, nous allons essayer de voir ensemble ces différentes étapes que je viens de numérer. Voilà, on va essayer de voir tout ensemble. Donc, ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, abonnez-vous massivement. Moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi. Active la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celles qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à avoir le mindset nécessaire pour booster ton projet. Voilà, excusez, il y a beaucoup de personnes qui suivent vraiment la chaîne, que ce soit sur Facebook ou bien que ce soit sur YouTube, et ils ne s'abonnent pas. Mais ceux qui ne s'abonnent pas, ce sont eux-mêmes qui m'écrivent. Ce sont eux qui laissent des commentaires. Mais ne faites pas ça. Mais vous voulez avoir comment on appelle ça, des renseignements fiables et vous ne voulez même pas pousser la personne qui fait des vidéos pour vous aider à évoluer. Vous ne partagez pas les vidéos, vous ne commentez seulement, abonnez-vous et puis likez, c'est tout ce que je veux. Si vous ne voulez pas commenter et si vous ne voulez pas partager, ce n'est pas un souci. On va avancer comme ça. Parce que plus vous abonnez et commentez, si vous abonnez et likez, plus l'algorithme va partager massivement la vidéo. La manière dont la vidéo vous aide, je pense que cette manière aussi, ça va aider les autres personnes. Comprenez un peu. Alors, donc, on va essayer d'aller un peu en résumé sur les principales étapes de l'élevage. Voilà. Donc, d'abord, avant de faire l'élevage, il faut... En effet, les étapes principales de l'élevage sont 1. Numéro 1. Ceux qui veulent peuvent prendre note. Essayez de faire ce qu'on appelle une planification et étude du marché. C'est très très important. La planification et l'étude du marché sont deux facteurs très importants, mais ici moi je les regroupe en un. Voilà. Parce que d'autres personnes, c'est la première étape qui les tue dans le projet. Parce qu'ils finissent de produire normalement, tout est OK. Mais ils ne savent pas comment se retourner vers autrui pour aller vendre les produits. Et quand tu ne sais pas vendre ces produits et que les produits ne sont pas vendus dans le temps nécessaire, alors je t'affirme que ça te pose énormément de problèmes. Surtout en poulet de chair et aussi dans les œufs. Vous savez qu'il y a un délai pour les œufs. Les œufs, vous allez voir que les œufs, quand ça dépasse une certaine date, alors les œufs commencent à pourrir. Au niveau des poulets de chair aussi, c'est comme ça. Par exemple, si tu dois les libérer, si tu dois libérer les poussins, les poulets à partir de 35e jour ou bien 40e jour, et que ça arrive, tu n'as pas le marché nécessaire pour les écouler rapidement, et tous, un coup, bon, d'autres vont dire non, il y a des petits, il y a des grands. Non, mais c'est comme ça. On ne peut pas venir trier les petits et puis prendre les petits, les laisser prendre les grands pour partir, et puis tu vas les nourrir. Non. Quand les gens viennent, soit si c'est 1000, soit c'est 1000. Ils prennent gros, petit. C'est-à-dire, l'autre compense l'autre. C'est comme ça. On vendre en détail, envoyer les gens, quand ils vont arriver, ils prennent 10, ils s'en vont. Non, ils gagnent. Mais quand ils voient que les autres sont petits, ils commencent à faire comme ça pour te dire non, je ne veux plus, ceci, cela, j'ai eu des difficultés. Non, n'acceptez pas. Vaut mieux les garder un coup, la personne vient, il les cherche un coup et puis il s'en va. Je pense que c'est nécessaire pour vous. Sinon, vous allez connaître ce qu'on appelle des difficultés. Vous allez connaître des difficultés sur le plan du marché. Vous n'allez pas pouvoir les vendre. Et plus, le pire encore, quand ils restent dans la ferme, il y a la mortalité qui commence. Parce que tu ne te sens plus dans l'obligation d'acheter les aliments pour les donner et de faire autre type de vaccination. Mais dans les normes, ça va être temps. Quand les poules restent sur une ferme à partir d'une semaine, il faut prévoir un vaccin pour prévenir, pour faire, c'est une prévention pour prévenir les autres maladies qui vont arriver. Il faut les nourrir correctement. Mais à partir de là, les gens sont découragés, ils ne les nourrissent plus, ils les nourrissent à moitié et puis ils ne font pas les vaccins, ils s'en foutent. Vous allez voir que les plus les plus, ils restent là, ils ne grandissent pas, ils durent, ils chient, d'autres meurent. Vous comprenez? C'est le cas de plusieurs personnes.
dont je suis en train de parler comme ça. Deux, la deuxième, faites la préparation des infrastructures. Je dis bien préparation des infrastructures. Construire ou aménager les bâtiments, les poulaillers ou les abris et s'assurer de leur adéquation aux besoins des animaux. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça veut dire, quand tu finis ta planification et l'étude du marché, il faut passer à ce qu'on appelle préparation des infrastructures. Il faut construire le bâtiment. Si tu dois construire un bâtiment, il faut le construire. Si tu dois louer un bâtiment, il faut le louer. Mais si tu dois faire quoi que ce soit, il faut avoir un abri quand les sujets vont venir, où ils vont dormir. Voilà. Quand les sujets vont venir, où ces sujets seront. De ça, moi, j'appelle abri. Et j'appelle ça aussi, bon, ça peut être tout, hein, voilà, poulailler ou bien abri, et s'assurer aussi de leur adéquation aux besoins des animaux. Comprenez un peu, le bâtiment est très nécessaire pour tel sujet. La troisième partie, je vais vous parler maintenant de l'acquisition des sujets. C'est l'étape la plus importante. Je dis bien l'acquisition des sujets, l'étape la plus importante dans ce domaine. Quand je dis l'acquisition des sujets, pour avoir les poussins dont tu rêvais, il faut faire beaucoup de sacrifices. Il faut connaître d'abord qui doit te fournir les poussins. Est-ce que la personne a la capacité de te fournir de bonnes qualités de poussins? Parce qu'il y a plusieurs types de poussins, qualité. Il y a première qualité, deuxième qualité et troisième qualité. Et puis il y a des qualités falsifiées. Voilà. Bon, ceux qui veulent connaître les différents types de qualités, qu'ils m'écrivent en inbox, on va échanger. Mais par contre, voilà, tous ceux qui sont avec moi, ma communauté, mes étudiants, tous ceux qui sont avec moi, voilà, ils connaissent déjà voilà, comment je mets la pression sur la qualité des poussins. Parce qu'un projet d'élevage, d'abord, l'acquisition des poussins sont vraiment un moteur que je vais appeler, par exemple, poumon économique du projet. Une fois que tu n'as pas de bons poussins, tu vas voir quoi après? Tu vas élever quoi? Donc, il faut des vrais poussins. Je ne parle pas de ceux qui prennent des poussins, 1, 2, 3, ils sont morts. Quand ils envoient les poussins, vous allez voir par exemple, au bout de 10 jours, ils peuvent perdre jusqu'à 20% de leur pente. C'est pas bon. Si vous perdez 20% de vos pentes au cours du chauffage, mais imaginez, après, ça veut dire qu'il y a déjà un problème dans la ferme. Si au démarrage, il y a beaucoup qui sont morts, il y a un problème, c'est qu'à la croissance, il y aura ça aussi. Ceux qui sont encore en pondeuse, vous allez voir que phase poulette, il y aura ça aussi. Et sur la pente, ça va énormément jouer sur la pente. Donc, donc l'acquisition des poussins est très importante. Oui, très importante. Et ça doit se faire à travers un bon technicien, un bon vétérinaire ou un bon formateur. Voilà, je pense que d'autres personnes ne vont pas s'attarder d'aller miser voilà, dans un projet sans connaître le minimum de connaissances. Ça, ce n'est pas tout à fait normal. Parce que si tu t'en vas, tu dis, oh, je ne vais pas te pousser 200 000, 300 000 pour faire une formation et que, voilà, je dois prendre des informations, les gens vont me dire ça, et je vais mettre des millions dedans, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Donc, faire des sacrifices, d'être avec une seule personne. La personne va te former, la personne va te donner des poussins, la personne va te suivre pour vendre. Tout ça. Voilà. Et là, maintenant, sur certaines bandes, quand la personne ne serait pas là, par exemple, à partir du troisième bande, si tu donnes ton indépendance, tu vas voir que tu as des capacités nécessaires pour suivre le projet. Mais si tu ne veux pas débourser l'argent pour prendre ta formation et que les poules meurent après, c'est là que vous courez derrière les gens et puis, ah, formateur, aide-moi, il y a ceci, il y a cela, il y a telle personne qui m'a donné des poussins. Qu'est-ce qu'il peut? Est-ce que lui, il pompe poussin? Il ne pompe pas poussin. Il t'a donné poussin, oui, mais quoi? Même s'il veut, il n'a qu'à te donner qualité 10. Il est vivant, non? Mais toi, tu n'as pas pu détecter qu'ils ne sont pas de bonne qualité. C'est la même chose aussi que lui aussi, il n'a pas détecté qu'ils sont de la bonne qualité aussi. Donc, pour ce faire, il faut connaître quelqu'un qui maîtrise les bonnes qualités et les refuser dès le premier regard. C'est de ça que je vous parle.